Salut à toi, ici Angélique et tu écoutes Chronique Cosmique, le podcast des connectés qui cherche à ouvrir le champ des possibles. Entre spiritualité, développement personnel et connaissance de soi, Chronique Cosmique t'accompagne sur le chemin de l'éveil, te propose des pistes à explorer, une bonne dose d'inspiration et des astuces simples à appliquer pour te créer une existence connectée à la magie de la vie. Alors décroche ta ceinture et prépare-toi à voyager avec l'épisode de la semaine. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Chronique Cosmique. Aujourd'hui, je suis avec Marine. Marine, elle est chuchoteuse des familles. C'est vraiment une pratique que je connaissais pas avant elle et vous allez voir que c'est hyper surprenant de pouvoir... je vous en dis pas plus en fait. Ça va être vraiment très cool parce que ça va vous surprendre, je pense. Salut Marine. Salut Angélique, merci de m'avoir accueillie sur ton podcast. Je suis très contente d'être là. Et moi aussi, je suis très contente de parler de ton sujet que je connaissais pas avant toi. Et comme je disais, Oui. c'est surprenant. Quand on voit ce que tu partages beaucoup d'histoires de tes clients et c'est waouh, c'est surprenant. Par exemple, je t'ai connu via les chuchotis des bébés, voilà. Toi, tu as fait évoluer ta pratique depuis, mais tout ça, tu vas nous en parler. Alors oui, moi je me suis formée aux chuchoteuses de bébés. Donc aujourd'hui on est une trentaine en France. Et depuis ma formation, depuis ma révélation dans le chuchotis, c'est vrai que ma pratique s'est largement évoluée. Il y a des nouvelles choses qui me viennent tous les jours. Et du fait, maintenant, je suis chuchoteuse des familles parce que, outre le fait de donner la parole aux bébés et aux bébés in utero, je donne aussi la parole, aux adultes et à toutes les énergies. Surtout, ça, c'est important de pouvoir donner la parole et accompagner tout le monde. Parce que dès qu'on vient travailler sur une personne dans le système familial, ça joue un petit peu pour tout le monde. Donc moi, l'intérêt, c'est de pouvoir accompagner toutes les personnes dans le même système familial. C'est pour ça que je suis Mhm. une chuchoteuse des familles aujourd'hui. Parce que Alors, en vérité, il y a des choses qui sont très proches. La différence, c'est que je viens, moi, travailler sur une seule personne à chaque fois dans le système et que je peux les faire vraiment de manière solo les unes les autres pour libérer leurs propres problématiques, leurs propres thématiques. Parce que tout le monde n'a pas forcément la même thématique dans la famille. Tu peux en avoir un qui a un problème de sommeil, un autre qui a un problème d'estime de soi, un autre qui a des peurs, un autre qui a des difficultés physiques, des douleurs ou des choses qui sont incomprises, mais que après ils soient tous reliés les uns aux autres. d'accord. Et donc, c'est ça que moi, je viens chercher. Euh, le chuchotis en soi ne fait pas de la systémie. Par contre, dans mes rituels, qui s'invitent parfois en chuchotis ou en séance unique de rituels, on peut aller dans des rituels systémiques ou quantiques. Donc, les rituels systémiques, on va venir construire, on va utiliser des objets dans ma maison, parfois dans la maison de mes consultants. Et là, je vais aller chercher, par exemple, des pierres de lithothérapie, des Saint-Jacques, ça va être la dernière fois, c'était des coquilles d'escargot parce que j'en ai chez moi pour les fêtes, tu vois. Ça peut être des bougies. Après, ça va être toutes les épices que je peux avoir dans mon domicile, des plantes médicinales, tout ce qui peut apporter de la purification et de la protection, en fait. Et quelle que soit la thématique, on peut venir la libérer. Donc, c'est vrai que dans le fait qu'on peut parler de tout, on est proche de la constellation. Et surtout que quand on vient construire justement, par exemple, si je te mets 10 coquilles Saint-Jacques sur la table, c'est mon consultant qui va venir l'installer et chaque Saint-Jacques va représenter une personne. Donc là, D'accord. on est sur de la systémie et on va leur redonner leur valeur, on va savoir qui ils sont, est-ce que c'est des personnes vivantes ou des personnes de lignée transgénérationnelle, et on va aller chercher quels sont les freins qui sont entre eux et les libérer. Donc on vient mettre en valeur, mettre en conscience et en lumière surtout tout ce qui était inconscient pour un peu venir créer une transformation dans les neuroconnexions et faire de la psychomagie, quoi. Ok. Ça, c'est tout. Eh ben, c'est parfait pour ce Ouais. petit teasing, parce qu'on aura l'occasion d'y Bah revenir. oui. Et du coup, je vais te demander, c'est quoi l'histoire de ton éveil? Ouais. Alors moi, je suis issue d'une famille de voyants, de médiums. Ma Ah, mère, ma grand-mère le sont, j'ai des frères qui le sont. Ce qui est drôle, c'est qu'il y a que nous. Ma mère a 6 frères et sœurs
Et il y a que elle qui a ces capacités-là, ou en tout cas, ils l'ont pas développée, puisque tout le monde est en capacité, en vrai, de développer sa médiumnité, ou en tout cas ses perceptions. Mais chez nous, les enfants de ma mère, on est quand même très fort là-dessus. Ce qui fait que j'ai toujours baigné dans l'énergétique. Mais on est dans les côtés voyants hyper soft. Ma mère, elle a ses tarots et c'est tout. Et elle reçoit des flashs. Ma grand-mère, c'était pareil. Mais elles vont pas faire des salons, elles vont pas aller faire des choses qui parfois ne sont pas nécessaires. Elles restent très dans le hyper concret. Et du fait, oui, parce qu'il y a un peu de tout, hein, malgré tout. Et c'est vrai que j'ai baigné dans le côté voyance, mais hyper soft en fait, hyper discret. Juste on accompagne nos clients sur leurs difficultés et c'est tout quoi. Et en grandissant, moi mes perceptions ont toujours été là. J'ai une clairvoyance, une clairsentience, clairolfaction aussi qui est relativement forte. Et clairaudience, clairvoyance, oui, je les ai tous au final. Mhm. Et du fait, enfant, je ne savais pas ce que c'était parce que j'osais pas forcément parler et dire que mes rêves étaient cauchemardesques. Ou en tout cas, on parlait de cauchemar, mais on n'avait pas encore mis les mots que c'était ce que je pouvais percevoir dans la maison, par exemple. Et c'est qu'en grandissant à 15 ans, ma mère a fait venir une personne euh, pour nous dire, enfin pour venir faire partir un peu les énergies de la maison parce que on lui a donné son contact. Et elle a fait travailler ma mère en même temps qu'elle, cette personne. Elle était passeuse d'âme. Du fait, elle lui a dit, bah tiens, il y en a trop dans ta maison. Il y avait 30 énergies, hein. 30 Bah, entités à faire partir dans la maison. C'était beaucoup pour une seule fois. Donc elle lui a dit, prends tes cartes, tu vas m'aider, on va aller chercher qui est qui, quoi. Et ma mère, de manière instinctive, a commencé à sortir ses cartes et à raconter des histoires. Et c'était tous mes cauchemars d'enfance. Et là, ça a fait tilt. Je savais que je percevais des choses, mais je ne savais pas que depuis mon enfance, tous mes cauchemars, c'était lié à ce que je voyais et que, en fait, me passait comme message les énergies, quoi. Donc ça, après, ben, tu vois, j'ai grandi avec, ok. Je savais que je pouvais faire de la voyance, mais je l'ai pas du tout utilisé. Je suis même partie dans des choses très concrètes, parce que j'étais archi d'intérieur avant. Et ben la maternité m'est arrivée. J'ai donné naissance à ma fille. Et clairement, ben, comme beaucoup de maternités, ça a modifié énormément de choses parce que bah, je recevais encore plus pendant ma grossesse. Double perception hein, avec la petite demoiselle en moi. Et en fait, quand elle est née, j'ai mhm. bien vu qu'elle avait une capacité de perception énorme. Ok. Et donc, vu que il fallait que je puisse l'accompagner, elle n'est pas en capacité aujourd'hui de faire monter les âmes, ma fille. On m'a dit il y a pas longtemps qu'elle serait plutôt géobiologue. Mais du fait, euh, elle est pas enfin, un bébé n'est pas en capacité d'aller chercher et parler avec les énergies. Donc, je me suis dit, bah, il faut que je fasse quelque chose, il faut que moi, je me fasse évoluer. Et donc, eh ben, j'ai commencé à me faire évoluer de manière complètement autodidacte parce que comme je reçois des choses, voilà, on m'a guidée pour évoluer dans ce sens-là, vu que j'ai émis l'intention de le faire. Et un jour est apparu les chuchotis. Voilà. Parce que ma maternité a fait que j'ai pas pu reprendre mon travail parce qu'on voulait plus de moi. Je te passe l'info. D'accord. Ça, c'est une très très longue histoire. Mais du fait, je me suis formée au chuchotis pour pouvoir me reconvertir et changer de métier. Et pour le mieux, du fait, parce que je me suis complètement alignée à qui je suis aujourd'hui. Parce que ce que je faisais il y a encore 2 ans, c'est qu'1% de ce que je peux proposer aujourd'hui. Hmm. Ça t'a J'ai, ouvert encore j'ai plus. monté ma, Ouais. Ah, mais ce que je capte aujourd'hui, même ma mère, enfin dans ma famille, ils me font, mais enfin, ils sont étonnés que je puisse aller aussi loin. Et puis c'est pas moi qui vais chercher les infos, c'est vraiment des choses qui me viennent. Les rituels, je les faisais pas il y a 1 an. Ça fait 1 an que je fais des rituels, et c'est juste parce qu'ils ont été amenés dans des séances de chuchotis. Et que j'ai commencé à voir que bah, je faisais de la systémie sans savoir que c'était de la systémie, que je commençais à libérer des énergies plus ou moins sympas dans des rituels quantiques, tu vois. Euh, Vraiment parce qu'il fallait que je le fasse pour mon client. J'allais pas laisser mon consultant avec quelque chose. Donc, bah, quand ça me disait qu'il y avait plus rien à dire en chuchotis, je cherchais ce qu'il fallait faire.
Et voilà, il y a l'écriture pratique, il y a le rituel qui sont apparus pour aller un petit peu plus loin. Donc c'est comme ça que je me suis développée. D'accord. C'est tout ce qui sont capacités, tout ce que mes guides, ma lignée, enfin, je suis très 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 bien accompagnée. Ils sont nombreux autour de moi et du fait, ils m'en- ils m'envoient tout en fait. Je suis qu'un Mhm. canal pour retransmettre les informations. Comment tu dirais qu'elles sont arrivées, revenues, ces capacités, comment elles ont été développées? C'est avec tes formations que tu as suivies? Alors la formation de chuchotis, non, parce que toute personne qui n'a pas de capacité de médiumnité peut la faire. Mes collègues qui sont chuchoteuses de bébés aujourd'hui, qui accueillent les bébés, il y en a qui sont vraiment dans tout le domaine périnatal. Tu vois, il y a des conseillères en lactation, il y a des kinés, il y a des ostéopathes, il y a des accompagnantes, il y a des doulas, il y a des accompagnantes à la périnatalité qui font du massage bébé, tu vois, les bains thérapeutiques, tout ça. Donc, il y en a quelques-unes qui sont autour de l'énergétique, tu vois. Il y a une sonothérapeute aussi, euh, mais pas dans le côté hyper spirituel ou ésotérique. Mhm. Je- Ou alors, il y en a peut-être une ou deux que je connais pas qui le sont peut-être un petit peu, parce qu'on se connaît pas toutes. Mais moi, sur ce versant ésotérique, je suis la seule. Et ce qui fait que c'est vraiment le fait juste de commencer à recevoir des consultants. C'est comme ça que je le définis. Je pense que j'ai commencé à évoluer déjà pour ma fille, que ça a commencé à faire son chemin, parce que je suis devenue chuchoteuse pour elle aussi à la base, dans le sens où bah, je me suis dit que j'allais pouvoir lui donner la parole et comprendre encore plus ce que je comprenais pas et à l'accompagner encore plus sur les thématiques qui étaient des vrais freins dans le quotidien. Et je pense que le fait de me connecter au quotidien à mes consultants, ça m'a amené à me développer et à recevoir. Parce qu'en séance, maintenant, je canalise les douleurs de mes clients, je canalise leurs mots. Mm. Et tu vois, là, je me lance dans l'écriture quantique pour pouvoir aussi accéder à la formation de la systémie, parce que je la fais déjà, mais moi, ma systémie, c'est pas celle que d'autres personnes font. Donc, je me dis que ça vient juste me donner des outils complémentaires. L'idée, c'est qu'aujourd'hui, ce que je reçois, c'est vraiment pour accompagner mon consultant. En tout cas, c'est comme ça que je le perçois. Et quand je le demande, on va dire mentalement, j'ai un oui. Donc, en réception de c'est ça. C'est simplement pour aller plus loin, pour être la plus cohérente et répondre au mieux à tes consultants, qu'on te donne l'information. Et du Mhm. fait, des fois, ils devancent même mes pensées. C'est juste qu'ils savent que mon consultant aurait besoin de ça. Donc, ils me donnent l'information. Et des Ok. fois, je dis des choses, je ne savais même pas que ça existait. Mais du fait, après, bah, je les ai rajoutées, et, tu vois. D'une petite Ouais, liste, je suis passée à un roman, quoi. j'ai plein de questions. Mm. Alors, à quel moment tu t'es reconnectée à tes guides? À quel moment tu as eu conscience que tu avais des guides? Il y a 3 ans, à la naissance de ma fille. Ah ouais? Ça s'est passé Parce que comment? là, ouais. Et ben, pendant l'accouchement, tu vois, et le pire, c'est que tu me le dis maintenant, donc c'est maintenant que j'y pense. Parce que j'ai pas vraiment cherché depuis quand, tu vois. Je sais que ma lignée transgénérationnelle était là, avant. Parce que je percevais déjà ma tante qui était décédée, en tout cas ceux pour qui j'étais proche. Et j'ai toujours eu des... Comment dire? Je pense qu'en fait, ils ont toujours été là, mais que je les percevais pas, dans le sens où j'ai toujours été dans la facilité de tout. Les choses me sont toujours venues facilement. Trouver un emploi en une seule fois. Tu vois, j'ai envoyé qu'un seul CV, j'ai eu un CDI pendant 15 ans. Tout a été facile, les études faciles. J'ai pas eu à me battre pour partir dans l'art, alors que ça peut être effrayant pour des parents de se dire que leurs enfants vont dans l'art. Savoir qu'on est 3 et que les 3 sont partis dans l'art quand même. Ils croient en nous, mes parents. Mhm. Et, euh, et du fait, je pense que j'ai vraiment perçu mes guides quand j'ai donné naissance à ma fille, parce qu'en fait, j'ai donné naissance à ma fille de manière physiologique. Ok. J'ai des problèmes de santé, donc je me suis dit, je veux prendre aucun médicament, je veux le faire en physio pour elle n'ait rien, tu vois. Et le plus important pour moi, c'était justement de l'accompagner dans la douceur, dans le calme, et que elle arrive, voilà, dans un monde vraiment sans, en étant elle-même à 100%. Parce que je sais alors, je le savais pas encore, mais en chuchotis, maintenant, je l'ai en information que parfois, tout ce qui est péridural peut avoir des impacts sur la naissance. Et je le savais pas du tout à l'époque, mais voilà, j'étais un peu têtue et je Mm. m'étais dit,
Je sais qu'il peut arriver n'importe quoi et s'il faut la péri ou la césarienne, je le ferai. Mais si je peux aller au bout, je le ferai en physio. Et hum, pendant toutes mes contractions, en fait, moi, j'étais en capacité de complètement m'auto-centrer et de partir, en fait. J'ai pas crié une seule fois, on m'a pas entendu dans la salle nature, personne m'a entendu, ils savaient pas qu'il y avait quelqu'un dans la salle nature. J'ai été accompagnée de mon mari, les sages-femmes nous ont laissés tranquilles et j'ai passé 4 heures en baignoire. Et les 4 heures de la baignoire, j'ai rien vu. Voilà. C'est-à-dire. Ce qui fait qu'en fait, j'étais dans mon introspection et le j'ai rien vu, c'est que j'ai rien vu de l'extérieur, mais par contre, j'ai connecté à ma fille et j'étais pas toute seule. J'ai bien senti qu'il y avait des énergies et c'est maintenant que je t'en parle que j'en prends conscience. Dans le quand est-ce que c'était, tu vois, l'info de c'est maintenant. C'était Mhm. justement pendant la naissance d'Ava que tu as perçu qu'on était là vraiment. Parce que je suis allée dans des espaces, j'ai dû faire de la décorporation à un moment donné, tu vois. Mhm. Il y a, c'est encore maintenant que je le réalise. Mais ouais, je suis partie dans des espaces pendant la naissance de ma fille qui étaient vraiment très lointains. Et j'en prends C'est-à-dire. conscience maintenant. C'est intéressant. Merci. Qu'est-ce que t'as vu? Mais Qu'est-ce voilà. que t'as fait? Qu'est-ce que t'as vécu à ce moment-là? C'est fou. Ah, mais j'étais loin. Alors, j'étais... Attends, il faut que je m'y reconnecte maintenant. Mais j'étais loin, j'étais dans l'univers, tu vois, j'étais dans des constellations. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a pas longtemps, j'ai su qu'on était sur la Lune et sur une constellation avec ma fille, en vie passée. Parce que j'ai Mhm. fait des séances et que ça nous a amené là-dessus. Mais voilà, Puis moi, je suis très connectée à la Lune, je suis très connectée à l'univers. Euh, J'adore ça. Mais... Et en même temps, tu vois, je suis très détachée aussi. Je garde mon ancrage. Ouais. Mais j'adore regarder les étoiles et c'est quelque chose qui me parle. Et vraiment, quand j'étais dans ma tête, c'était ça. J'étais dans une immensité, mais en même temps, j'étais bien entourée. Donc c'est pour ça que maintenant que tu me le demandes, que je sais que j'étais pas toute seule ce jour-là. Certainement que mes lignées étaient bien là. Waouh, c'est Et beau. peut-être d'autres énergies, parce que je sais que je suis très bien protégée. Mais ouais, tu me mets ça en lumière aujourd'hui. Merci Angélique. J'en avais Avec pas joie. conscience. J'ai eu plein de Ah ouais, frissons pendant ce que tu racontais. j'adore. C'est génial. Et j'avais Une une autre petite question, c'était qu'est-ce que c'est précisément le chuchotis avec les bébés? Comment ça se fait qu'on peut parler avec les bébés? Puisqu'ils n'ont pas encore la parole, dans notre oui. perception, on pourrait penser qu'ils n'ont pas des pensées, qu'ils n'ont pas des choses construites dans leur tête. Et pourtant. Oui, bah surtout qu'en plus, quand il y a encore peu, on pensait que l'enfant, le bébé n'avait pas d'âme, qu'il n'avait pas de pensée et comment dire, qu'il n'avait pas d'émotion. Il y a eu tellement de tests sur les enfants pour aller justement vérifier ça que quand on y pense, c'est horrible. Mais en fait, bah, comme tout est énergie, comme on est en capacité chacun d'avoir notre conscience, simplement, je me connecte à la conscience de mon consultant, quel qu'il soit. Je peux même faire parler les bébés in utero. Et ça, c'est magique. Une femme enceinte qui vient et que tu fais parler son bébé, mais la magie de comprendre comment il va naître, parce que parfois ils ont ces questions-là de c'est quand je dois naître, comment je dois naître. Il y en a qui sont en siège et qui comprennent pas que dans la physiologie c'est plus sympa et plus facile de naître la tête en bas plutôt qu'en siège, tu vois. Et on vient donner toutes ces informations-là. J'ai une cliente il y a pas longtemps qui saignait et en fait c'était juste son bébé qui l'alertait de quelque chose. Et on a été chercher l'information de pourquoi bébé. Mm. Et ce qui fait en fait c'est que je peux parler avec les bébés tout comme avec un adulte, c'est la même manière de faire. Je me connecte simplement à son énergie, à son inconscient, euh, à sa sagesse, son essence, tous les mots qui peuvent parler à tout le monde en fait. Et après, on vient libérer et chercher la thématique la plus juste. Donc vraiment, un kinésiologue, il fait pareil, il fait parler un bébé, malgré tout. Sauf qu'il fait du test musculaire. Moi, quand je suis en présentiel, je peux faire le test musculaire avec mes consultants. Je peux faire le test kinésiologique et avoir les mêmes réponses, sauf que je n'utilise pas les protocoles de kinésiologie. Je viens juste avec mon imagination et chercher les pistes et traduire surtout parce qu'au final, moi, je suis que ça, je suis qu'un canal, je traduis l'énergie de mon consultant.
Des fois, c'est ce qu'ils me disent, mes clients, ils me disent, mais vous avez dit ça et tout. Je fais non, moi, j'ai rien dit. C'est vous, c'est votre inconscient ou celui de votre enfant qui nous donne l'info. J'ai tendance à bien le répéter en séance. Je ne sais absolument pas où on va dès le début de la séance. Vous venez pour une thématique qui est récurrente comme le sommeil, avec les réveils nocturnes d'un bébé, il n'y en a pas un qui va me donner la même information. Parce qu'on va libérer sa vie du présent, donc sa naissance, selon son âge, ce qu'il a vécu depuis son début de vie, et toutes ses vies passées et ses lignées transgénérationnelles, s'il a besoin d'en parler. Mmh. Donc, vu qu'il y a une multitude de potentialités et de, de possibilités à aller chercher, que ce soit dans le présent, dans les vies passées, dans les vies alternatives et j'en passe, parce qu'en fait, je considère que tout est possible. Donc, des fois, vous me donnez des infos que je connaissais même pas moi-même. Et ben, tu vois, je brode et je traduis. Et tant que mon pendule, parce que moi, j'utilise un pendule en visio et en présentiel, j'utilise, et c'est pour ça que je suis plus tant juste une chuchoteuse de bébé, c'est parce que je pratique pas forcément le test kinésiologique, le test musculaire en présentiel, euh, parce que quand j'ai des tout petits bébés, la mère, elle a ses bras, et même s'il y a le père qui vient, ils sont complètement focus sur leur enfant, ils entendent, ils écoutent, ils accueillent, et, euh, et j'ai cette perception de recevoir aussi beaucoup plus quand je suis en vibration avec mon pendule. Mmh. Quand je suis en test musculaire, je suis tellement ancrée que j'ai cette sensation de pas tant recevoir les informations de mes guides. Parce que je vibre de manière beaucoup plus forte avec le test musculaire sur l'énergie de mon consultant. Et c'est comme si ça venait un peu couper, ils me disent oui, comme si ça venait couper leurs informations, tu vois. Ça venait brouiller leur fréquence à eux. D'accord. Donc Mmh. voilà, j'utilise mon pendule en présentiel et en visio. Euh, et c'est vrai que ben s'ils ont besoin de changer leurs enfants, de pleurer, de se faire des câlins, et ben, en fait ils peuvent, s'ils ont besoin de bouger dans la pièce parce que l'enfant bouge, ils sont pas contraints, tu vois, de devoir lui dire attends, parce que je fais le test musculaire, quoi. Donc ça, c'est un D'accord. confort pour moi et pour eux et aussi pour ma perception du fait. Je reçois mieux. Je D'accord. canalise mieux les informations quand j'ai mon pendule en main. Même si le pendule n'est qu'un objet, puisqu'on peut le faire avec n'importe quoi, ils sont quand même. Oui. Mais c'est comme si la vibration me venait mieux quand j'avais mon pendule en main. Ouais. OK. Ah ben, je me connecte au corps et à l'esprit. Je me connecte à toute son essence à mon client. Ses corps Mmh. énergétiques, son corps physique, ses champs, tout. Ah OK. Tout ce qui fait qu'il vibre, je me connecte à toutes ces vibrations. D'accord, d'accord. J'ai, Waouh. comment dire, comme je suis très autodidacte, j'ai pas certaines connaissances, donc c'est comme ce que je perçois et ce qu'on m'envoie sur certaines choses. Mmh. Donc j'ai pas toujours les mots les plus justes. Euh, mais c'est vrai que je viens sur la globalité parce que je considère que pour être perché, il faut être très ancré. Du C'est fait, vrai. je viens sur le corps physique. Ouais, enfin, le mot perché est un peu péjoratif parfois, et en même temps, il est réaliste dans la côté physique. On est là-haut, donc on est perché. Donc, Complètement. Moi, j'aime beaucoup ce l'ésotérique mot. peut... Oui, mais voilà. Moi, je l'aime bien aussi, mais je sais que parfois, il peut être péjoratif ou mal compris. Ou parce qu'on peut y a ce côté loufoque derrière. Alors que non, pas du tout. Moi, mes clientes, elles savent que je suis très posée, très concrète. Voilà. Je reste en basique. Mais par contre, je suis l'énergie. Donc, si elle me fait amener dans un truc hyper loufoque, et ben, on y va et on va voir. Et si ça sonne juste, c'est OK. Si ça sonne pas juste, et ben, on part ailleurs. Et puis voilà, quoi. On Mmh. s'amuse. Hyper Mm, intéressant. j'aime bien. Et donc tu utilises, toi, tu leur dis comme ça ce qui se passe, tu parles ou tu fais de l'écriture quantique? C'est ça que tu as commencé à faire il y a pas très longtemps? Qu'est-ce que c'est? Ouais, c'est exactement ça. Moi, alors je chuchote pas, je parle tel que je suis là maintenant, avec toute ma gestuelle que tu peux voir et ma joie de vivre, tu vois. Euh, J'essaye d'être, enfin, je suis telle quelle. On m'a telle que je suis en séance. Et donc, ben, je suis d'origine portugaise, donc des fois la voix elle peut monter. Je fais très attention avec les petits hauts, par contre. Ça, je sais canaliser après par rapport à eux. Mais voilà, je considère que quand on vient me voir, on m'a dans mon entièreté. Et ce qui fait que en pendule, je pose toutes les questions. Je vais demander sur quel plan on va, physique, émotionnel, mental, environnemental, spirituel, énergétique et d'autres qui commencent à me percevoir aussi. Euh,
qui commencent à arriver dans d'autres plans. Et comme je recevais mes guides, je me suis dit, bah tiens, ça peut être intéressant de partir en écriture quantique. Dans le sens où la formation que je fais en écriture quantique me permet après d'aller dans la systémie familiale. Et vu que moi j'ai une grosse quantité de rituels maintenant qui me viennent, je me suis dit que c'était intéressant d'aller chercher une formation autour de la systémie pour pouvoir évoluer. Et pour avoir cette systémie, il faut forcément que je passe par l'écriture. En tout cas, pour ma formatrice. Elle le Ok. développe comme ça. Il y a un parcours pro. Je suis avec communication quantique avec Agathe Bourasset pour cette partie-là. Et du fait, elle m'avait dit, tu vas peut-être t'ennuyer au début dans l'écriture, mais il faut passer par l'écriture pour aller dans la systémie. Donc j'ai dit ok. Et du fait, quand j'ai commencé l'écriture là au début novembre, parce que c'est il y a même pas un mois, euh, quand j'ai commencé l'écriture, j'ai compris que ce que je percevais et que je pensais que c'était uniquement mes guides en clairaudience, et ben en fait je percevais aussi déjà la pensée de mon client, la conscience de mon client. Et ça, j'en avais pas conscience. Donc j'ai trouvé ça hyper intéressant que l'écriture m'amène à savoir que ce que je percevais de base n'était pas uniquement mes guides, mais aussi la parole de mon consultant. Donc ça me donne un média complémentaire, outre le pendule. J'ai toute ma clairaudience, même clairvoyance, parce que parfois j'ai des images de leur vie passée et tout qui viennent en écriture, tu vois. Il y a une des filles de la formation qui dit que c'est comme Netflix. Et c'est exactement ça. J'ai des images, j'ai des panneaux Netflix que je fais passer selon le plan où je veux aller. J'ai l'audio, j'ai la sensation parce que parfois je canalise aussi par le corps les douleurs et tout de mes clients. Et après en écriture, je viens écrire la conscience que je reçois de mon client. Alors c'est pas mot pour mot ce qu'il pense parce que bien évidemment j'ai ma manière à moi de parler et du fait comme on a chacun nos tics de langage, c'est mes tics de langage qui ressortent. Mais il y a une justesse derrière qui résonne pour mon client. Et quand il a des émotions qui montent, et ben là, tu sais que t'es juste, quoi. Et à chaque étape, je viens demander à mon client, à mon consultant, si c'est juste pour lui, si ça lui parle, selon toujours une thématique. Donc, je suis dans la même, tu vois, c'est toujours le même fonctionnement. On part d'une thématique qui a besoin d'être accompagnée et on vient la libérer. Et moi, l'écriture, pour l'instant, elle s'invite dans mes rituels et mes chuchotis. D'accord. Je fais pas que des séances d'écriture. Je le fais entre communicantiques, parce qu'on s'appelle comme ça ceux de la formation. Entre nous, on fait que ça. Mais avec mes consultants de base, tu vois, ça fait un mois, parce que jour pour jour, ça fait un mois que j'ai commencé la formation d'écriture quantique. Ça fait un mois du moment où j'ai commencé, que dès que j'ai repris les consultations, l'écriture s'est invitée dedans. D'accord. Direct. Comme s'ils me Mm. disent, ah, ça y est, t'as un nouvel outil, tu l'utilises. Allez, bam. Mm. Tu fais quelque chose avec, et ça, c'est hyper, riche parce que ça m'amène un autre versant. On va, on va travailler des choses un tout petit peu différentes et c'est hyper intéressant à faire. Donc Mhm. ça, et après quand je vais pouvoir faire la systémie euh, et d'autres choses qu'elle propose également, parce qu'elle propose des spécialisations en périnate et tout, même si j'adore accueillir les adultes et que c'est mon but d'accueillir aussi les adultes, et ben pouvoir accueillir en périnatal pour pouvoir aller faire la parole au bébé in utero, parce que j'avoue que ça c'est mon petit péché. Tu sais, c'est mon petit plaisir quand je reçois une maman enceinte, c'est donner la parole aux deux énergies en même temps, mais c'est génialissime, comme les jumeaux. Tu vas dans des choses encore plus lointaines, c'est génial. Et quand je me retrouve avec des bébés in utero et pouvoir communiquer avec ce qui est complètement invisible là sur ce coup. Tu sais pas qui t'as devant toi. Et Ouais. t'as des et quand à la naissance, la maman elle me dit ah mais ça s'est passé comme ça exactement pareil et l'énergie, enfin mon enfant est comme tu le décrivais ou en tout cas comme on ressentait son énergie à la naissance in utero, mais c'est formidable, c'est Waouh. magique. Là c'est le mot, c'est magique, tout est magique là. C'est C'est vraiment moi j'ai que des extraordinaire. nouveaux credos depuis que je suis chuchoteuse. Ah ouais. C'est magique, Ah oui. magique. Tout est magie, tout est possible. Et c'est rigolo que, tu vois, tu fasses toutes ces formations, mais j'avais, tu vois, comme l'impression que tu savais même avant de faire ces formations, puisque t'as la claire connaissance aussi.
Est-ce que c'est pas pour te rassurer que tu fais tout ça? Puisque au final, tu pas besoin. Si? En vrai, oui, j'en ai pas besoin, comme tu dis, c'est pas faux. Mais j'apporte de la valeur à mes connaissances. Ouais, tu les complètes. Alors, le chuchotis, je ne l'aurais jamais fait de moi-même puisque je n'étais pas encore en capacité de me développer seule dans ce sens-là. Oui, Donc, le chuchotis, ça a été une clé pour moi pour venir déverrouiller. Parce que je faisais des passages d'âme, je nettoyais nos maisons, tu vois. Je pouvais faire de la voyance, mais j'allais pas communiquer avec les énergies des autres. En tout cas, je n'en avais pas conscience. Je ne savais pas comment faire. Et dans le chuchotis, comme on l'a compris, voilà, tout s'est développé, tout est venu. Mais par exemple, tu vois, l'écriture, je ne savais pas que je communiquais avec la conscience de mon consultant. Je l'ai su parce que j'ai pris la formation. d'accord. Et en même temps, j'ai pris la formation, mais je l'ai pas prise de manière rationnelle. Comme pour tout, c'est juste que j'ai eu un gros feu vert en me disant il faut le faire, tu vois. Euh, les chuchotis, je connaissais pas les chuchotis avant de m'inscrire à la formation. Il y a eu un post sur Instagram qui a dit que les chuchotis allaient ouvrir en formation 2 mois après. J'ai contacté la personne. Elle disait qu'il fallait forcément être dans le périnatal ou alors dans tout ce qui est auxiliaire puériculture ou dans le professionnel de santé. Je lui ai envoyé un message en lui disant que moi je cherchais une reconversion et que ça m'appelait et que j'aurais aimé faire ça et que j'étais juste anéantie de pas pouvoir le faire, quoi. Et elle m'a dit, mais je veux bien te recevoir en visio pour en parler. Et elle m'a dit, je te prends. Alors, je faisais pas du tout partie parce que, malgré tout, bah, pour tout ce qui est enfant, t'as besoin d'avoir les connaissances autour de la diversification alimentaire quand il nous parle d'alimentation, par rapport au sommeil. Enfin, il y a plein de choses à connaître pour un enfant dans son développement, de comment se passent les naissances, de comment se passent les PMA ou FIV, parce que on peut accompagner aussi les personnes qui sont dans des parcours PMA, FIV. Enfin, vraiment, on peut parler de tout. Ouais. Moi, j'accompagne des personnes en deuil aussi. Le deuil périnatal, j'ai eu 2 séances pour des deuils périnataux avant de réaliser des IMG ou autres, tu vois. Mais c'est des séances qui sont tellement belles, tellement... On a apporté de la douceur à quelque chose qui était hyper atroce à vivre pour les Oui. parents, quoi. Et, euh, Ouais. et du fait, je me suis encore perdue dans dans mes explications, mais je reçois tout parce que ça me dit qu'il faut le faire, quoi. Ouais. Et quand Isabelle, D'accord. elle m'a dit, je te prends en formation, mais c'était magique, alors je savais même pas ce que j'allais faire. Et quand elle Oui. m'a dit, t'as des questions, je lui dis non. Parce que Mmh. moi, j'ai jamais de questions. Même là, en écriture ou autre, Agathe, elle m'a dit, t'as des questions sur la formation? Non. J'ai débarqué en écriture, je ne savais pas ce que j'allais faire. Je me suis doutée que c'était de l'écriture intuitive, en tout cas sur le fond de la forme, mais l'écriture quantique, c'est pas que de l'écriture intuitive. Il y a une dimension dans mon 6D, 7D, ce que tu veux, qui est incroyable, qui Oh. donne des compétences et des possibilités de réponse impressionnantes. Et j'en prends la mesure au fur et à mesure, tu vois. Donc c'est juste qu'ils m'ont dit, tiens, il faut que tu y ailles. Tu reçois déjà, donc tu sais que tu peux aller dedans. Tu sais, c'est comme si on me donnait l'info pour justement que je me dise, ah tiens, c'est peut-être intéressant que j'y aille. Mmh. En tout cas, c'est comme ça que je le perçois. Euh, et tu vois, les rituels systémiques que je fais, je te le dis parce que je l'ai sous les yeux. J'en ai un que je dois garder 1 mois chez moi, en actif. Et du fait, il est tout, je le vois. Et ça m'y fait penser. Les rituels, c'est pour ça ben, que je me suis amenée à l'écriture quantique du fait que Agathe propose la systémie que si on a fait l'écriture. Et ben c'est pareil. Moi, ma manière de concevoir mon rituel, c'est pas de la systémie, c'est pas de la constellation familiale. Dans le sens où on découvre qui on est et tout ça, mais quand on fait une constellation, tu as ton constellé avec les représentants, tout ça, et soit en physique, bah ils vivent et c'est le thérapeute qui vient accompagner l'information, soit quand tu es en one-to-one, en présentiel, tu viens bouger et tu lui demandes si c'est, en tout cas c'est comme ça que je le vois et que je le perçois moi, tu lui demandes de bouger les choses et tu lui dis qui est qui pour toi, enfin tu vois, Ouais. tu lui Mmh. donnes un rôle. Moi dans mes rituels, déjà ben je viens piocher sur des objets usuels du quotidien, enfin, et, euh, et du fait on cherche au fur et à mesure
qui est qui. Tu vois, il y a une construction. Alors, tu le fais aussi en constellation, mais du fait, ça, pas de la même manière, il y a une autre dimension. Et là encore, je peux pas communiquer autour des rituels parce qu'on me dit que j'ai pas le droit. Parce que du fait, je peux pas les prendre en photo ou alors faut que je reproduise ou que je fasse quand je les partage moi dans mes publications, dans mes réels, c'est des faux rituels qui ressemblent à ce qui a déjà été vécu, mais j'ai pas le droit de montrer celui de mon consultant Ah oui, parce qu'il y a son énergie dessus. C'est ouais, son ça a du sens. histoire, et puis en plus moi ça me correspond totalement mon côté anonymat et respect de mon client, tu vois, de mon consultant, ce qui fait que j'ai pas l'autorisation de montrer pièce pour pièce le rituel de mon consultant. Mhm. Et Oui, c'est ça me clair. paraît normal. Mhm. Et je peux le faire que si je suis toute seule. Ouais, carrément. Mais après, tu te dis, bah, c'est que des pierres ou des bougies ou, tu vois, enfin, tu pourrais dire, bah, c'est que des objets posés sur table, mais non, c'est toute leur histoire. Donc non. Moi, il y a un respect pour ça, c'est net. Je, et c'est même moi qui leur ai demandé est-ce que j'ai le droit ou pas de le montrer. Tu sais, j'aurais pu directement prendre ma photo et vouloir la publier. Et non. C'est moi qui ai demandé est-ce que j'ai le droit de le faire ou pas parce que c'est hyper important de pouvoir le partager, mais je sens que c'est pas juste si je le fais. Et quand il m'avait confirmé, il dit que non, non, tu le gardes pour toi ou alors tu reproduis quelque chose qui ressemble. Ok, très bien, je Oui, le voilà. ferai. Ça me va. Ouais. Mhm. Voilà. Mais du fait, je suis pas sur pour revenir à ta question de base où c'était, mais tu reproduis déjà en formation ce que tu connais. Et ben en fait, ça me permet d'aller plus loin. Et enfin, je le vois comme ça. C'est comme, ouais, il m'y mène pour que pour que je me grandisse encore plus. Ouais, je vois ça Mhm. comme ça. Ouais, je vois. Et si on revient au C'est la petite chuchotis, graine. hem, Mm. tu as, quoi comme problématique? Pourquoi on vient te voir? Tout est possible. Pour les enfants, le plus souvent, ça va être tout ce qui est problème de sommeil, que ce soit les réveils, les endormissements, les siestes, les terreurs nocturnes, voilà, tout ce qui est compris dans le sommeil. Après, on a l'alimentation, donc tous les troubles alimentaires, les allergies. Parce que moi, j'accompagne, ma fille était polyallergique et j'ai fait des séances sur elle et j'ai découvert complètement par hasard, là encore, qu'en faisant certaines choses autour des liens énergétiques, ça me permettait de lui permettre de ne plus être allergique. Alors, il y a un degré d'allergie, on est d'accord, hein. Moi, elle avait rien de vital dans ses allergies, mais suffisamment inconfortable dans le corps pour que ce soit des allergies suffisamment dures. Euh, mais du fait, aujourd'hui, elle est plus allergique, ma fille. Mmh. L'allergologue, elle m'a dit, j'ai plus besoin de vous voir. Donc, ça, c'était une réussite. Tu peux venir parler des émotions des enfants. Une rentrée à la crèche, à l'école qui se passe mal, d'un coup un enfant qui est accroché à toi de manière inconditionnelle et tu sais pas pourquoi, des peurs aussi qu'ils peuvent vivre, tout est possible. Les adultes, on va parler des freins professionnels, de tout le côté sentimental, on va aller chercher aussi toutes les émotions qu'on peut vivre. Tu vois, j'ai des mamans, le plus souvent, bah, je reste quand même sur de la famille. J'ai quelques mères, enfin, j'ai quelques jeunes femmes qui viennent parce qu'elles sont dans ce côté développement et qu'elles aiment le côté ésotérique, donc elles me découvrent avec cet aspect-là de moi. Mais et j'ai des papas aussi, des hommes. J'ai quelques hommes seuls aussi, mais c'est une petite partie des hommes. Mais les papas, quand ils voient que ça marche sur leurs enfants, ils sont allez, je peux y aller. Pourquoi pas? Essayer. Ça marche pour C'est mon bien enfant, ça. donc pourquoi pas pour moi? Ouais. Et ouais, ça c'est cool. Je suis très contente. Quand j'ai des papas qui me disent j'y crois pas en séance pour leurs enfants et qui me disent je reviens parce que j'ai vu que ça avait marché et maintenant j'y crois, je fais bon, merci, c'est génial. D'accord. Mais du fait, tu vois, j'ai accompagné des deuils, que ce soit des deuils pour des adultes qui ont des difficultés à faire le deuil de leurs parents ou d'autres personnes, tu vois. J'ai accompagné les deuils périnataux, comme je te disais. Euh, Toutes les émotions possibles et inimaginables, hein, tout ce qui est estime de soi, les syndromes de l'imposteur, enfin les émotions de colère. Moi, j'ai une maman l'autre fois qui m'a appelée parce que justement, elle comprenait pas pourquoi elle était toujours en pression et qu'elle s'énervait alors qu'avant elle ne s'énervait pas. Et on a libéré des lignées transgénérationnelles, des choses qui se sont réveillées après justement la naissance de ses enfants. Parce que les naissances, Mmh. elles nous transforment. Clairement, la matrescence, elle est là et les connexions neuronales qui se débloquent. Et puis parfois, on vit des choses dans le quotidien qui viennent réveiller quelque chose et une thématique qui arrive.
Mais tout est possible. J'ai une personne, il y a pas longtemps, qui est venue pour me parler d'une dépression saisonnière. Mhm. Donc tu te dis, mais à quel moment tu penses à ça? Mais c'est simplement qu'elle, dès qu'arrivait le mauvais temps, mais même pas à la période de l'automne, dès qu'il commençait à faire gris, qu'il y avait une possibilité de pluie, mais elle en tombait en dépression. Et une seule Ouais. séance, ça suffit à lui rendre un confort de vie incroyable. Elle m'a redit derrière que c'était magique, quoi. Alors que j'aurais pas forcément pensé qu'en une seule séance, ça suffise. Et ça, c'est encore le côté, je ne sais pas toute l'ampleur du chuchotis ou des rituels, c'est qu'on ne sait pas si une seule séance va suffire. On ne sait pas de temps, on ne sait pas combien de temps va durer la séance, parce qu'elle peut durer entre moins d'une heure et 2 heures, tu vois. J'ai des séances qui durent 40 minutes et j'ai des séances qui vont durer 2 heures. D'accord. Donc et je n'arrête pas tant que je n'ai pas donné la parole complète à mon consultant. Je pourrais m'arrêter au bout d'une heure, hein, mais je considère que c'est pas juste pour l'énergie de mon consultant parce qu'il a encore des choses à libérer sur cette thématique. Tant qu'il me dit pas j'ai fini avec les noms de partout, je n'arrête pas. Donc il y a des moments où ça nous met un peu en difficulté, où j'enchaîne très rapidement les séances. Mais j'ai aussi des consultants qui sont, j'ai une communauté de fous qui est beaucoup de mamans, donc elles comprennent les difficultés aussi de famille et que s'il y a un décalage, s'il y a un petit retard et encore, moi je prends toujours 2 heures de temps entre mes clients. Donc j'ai déjà cette marge de 2 heures alors qu'en général elle dure 1 heure et demie. Au mieux j'ai une demi-heure pour moi pour me reprendre. Au pire j'enchaîne. Euh, et du fait, si j'ai un peu de décalage, et mes consultantes, elles savent que je ferai pareil pour leurs séances et qu'elles y sont pas perdantes, tu vois. Donc ça la Ouais. dérange pas si j'ai 5 ou 10 minutes de retard, si jamais ça m'arrive, et ça reste rare malgré tout. Elles savent que dans tous les cas, je leur donnerai le même respect à leur énergie et que je vais pas bâcler leurs séances. Donc ça, c'est hyper important. Ouais. Mais du Je fait, oui, comprends. tout est possible. Une seule séance, c'est possible. Des fois, il faut plusieurs séances. Moi, j'ai plaisir à leur dire qu'on ne sait pas la taille de l'iceberg et qu'on ne sait pas s'ils vont parler de l'entièreté de l'iceberg ou pas. Des Mm. fois, on va tout voir d'un coup et des fois, il y aura qu'une partie émergée qu'on va libérer en une seule séance. Et à la deuxième, il y a une autre partie qui aura émergé, on la libère et ça dépend de chacun. Il y a pas une seule énergie qui vit la même chose et c'est comme pour les intégrations, il y en a qui vont mettre 2, 3 jours à déjà ressentir des bénéfices et il y en a, ça va venir au bout d'un mois. Il y en Mhm. a pas un qui va vivre la même chose de la même manière. Donc, il y en a qui vont avoir des libérations corporelles, qui vont avoir, pour lesquelles je leur dis ça va être un peu folklorique parce que les émotions et le sommeil va être un peu altéré en bien ou en mal. Et il y en a, ils vont rien sentir de différent d'habitude. C'est Ok. la surprise jusqu'au bout avec les chuchotis. Ah, j'adore. On ne sait Et jamais. t'as... Tu sais juste que tu t'as- viens chez moi, c'est tout. Ouais, c'est pas mal. Parce que même les thématiques, des fois, les énergies, elles disent, c'est pas forcément la priorité. Je veux bien en parler, mais il y a un autre truc à raconter d'abord. Intéressant. Mm. Mm. Ah Et oui. Et pour les bébés, des fois, ils veulent pas tout de suite se connecter. Il faut donner la parole à papa ou à maman en premier, tu vois aussi. Il y a mm. il y a des énergies comme ça qui, des fois, me disent, attends, je veux bien que tu te connectes, mais je sais pas à moi que tu vas parler en premier. Tu vas donner la parole à papa. Ok. Et là, je fais un petit chuchotis sur papa pour juste comprendre ce qui est un peu important pour le bébé à libérer. Euh, et ça, c'est... Une fois, j'ai eu un bébé qui a pas du tout voulu parler. Il fallait que je fasse la séance pour sa maman. Il m'a dit non, moi, tu te connecteras pas. C'est pas pour moi. C'est pour ma mère qu'on est là. Et la maman, en fait, elle ne savait pas qu'elle venait pour elle. Donc après, c'est Incroyable. est-ce qu'elle est d'accord ou pas de faire la séance. Après, c'est leur décision à chacun. Mais j'ai eu une fois une séance où le petit, il m'a dit non, non, c'est pour maman. Alors la maman, elle en avait besoin, donc elle m'a dit oui. Mais elle aurait très bien pu me dire non et repartir. Voilà, Ah, c'est c'est fou. la surprise. Tout est possible, tout est possible. Ah ouais. Et voilà. On a un champ, J'adore. un monde Ouais. de possibilités et tout est possible. Mm. Moi, j'adore. T'as dit que tu faisais le sommeil pour les enfants, mais est-ce que tu fais le sommeil pour les adultes? Parce que au final, le sommeil, on a plein de raisons de bien réelles, le stress, l'alcool, voilà, il y a plein de choses concrètes qui empêchent de dormir. Et du coup, si on vient te voir pour le sommeil, tu vas trouver ça? Ah oui, bien sûr. Toutes les thématiques pour tout le monde, quelle qu'elle soit. Il n'y a pas de... Un enfant pourrait très bien venir pour
J'essaye de trouver un truc complètement improbable, mais il pourrait très bien venir parce qu'il s'inquiète pour sa mamie, quoi, et qu'il est collé à sa mamie. Ça, ça reste quelque chose de rare, mais ça pourrait. Ou il y a tout ce qui est relationnel aussi, tu vois. Je vais faire les relations entre parents et enfants sur les enfants parce qu'il y en a quand il y a un enfant qui veut plus l'un des deux parents, mais je pourrais très bien le faire pour une adulte ou un adulte qui a des difficultés relationnelles avec ses parents, Mhm. tu vois. Je pourrais très bien Ouais. aller justement toutes les tensions familiales. Chez un enfant, c'est le côté plus, enfin, tu vois, ce côté je suis collée à maman ou à papa. Et chez les adultes, ça va être le côté j'ai des disputes enfin, j'ai des disputes, des tensions avec mes parents. Est-ce qu'on peut regarder, quoi? Tout est possible pour tout le monde. Et surtout, euh, chez les adultes, c'est drôle parce que souvent vous me faites, alors les enfants aussi, mais souvent j'ai une liste de souhaits. Maintenant, mes consultants, ils viennent, ils me font. Souvent, il y a ce côté de j'ai tout ça, tac, 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 ils me font la liste. Et en fait, le jour de la séance, on va chercher la priorité. Donc Mhm. parfois, on parle de plusieurs choses, des fois, il n'y a qu'une seule information qui ressort. Et on Ouais. priorise, enfin, leur énergie nous dit quelle est la priorité à travailler en premier. Donc ça, on peut faire, et je peux faire des cartes blanches aussi, parce que tu peux venir même si t'as pas de soucis, pour juste voir ce que ton énergie, elle veut te donner comme information. Alors des fois, dans la carte blanche, il y a comme un fil directeur qui ressurgit et qui est visible à la fin de la séance. Et des fois, c'est complètement dispatché et tu vas aller dans plein de choses différentes. Mhm. Donc vraiment, tout est possible. On peut parler de tout en séance. La seule difficulté, c'est ton imagination et ta créativité. Dans le sens où bah il faut juste imaginer une thématique, quoi. Si une personne qui vient te voir, elle te demande, j'aimerais me connecter à mes capacités extrasensorielles. Qu'est-ce que ça Mm. fait? Qu'est-ce que Je tu vas faire? je l'ai déjà fait. Ah. J'ai eu un consultant qui venait pour une formation. J'ai deux, et c'est des hommes à chaque fois, c'était drôle. Mais c'est des Hmm. papas qui sont un peu ouverts enfin, qui sont très ouverts à tout ça. Et il y en a un d'ailleurs qui est aquathérapeute au Costa Rica et l'autre ici qui fait des cercles de papas, tu vois. Donc ils sont quand même un peu ouverts et tout. Et pour les deux, en fait, ils étaient venus sur des thématiques lambda. Un pour la colère et un autre pour une peur financière. Parce on peut aller chercher aussi les freins financiers, de pourquoi aujourd'hui je galère autant, tout ça. Quels sont les freins? Et pour les deux, et ben en fait, l'émotion pour l'un et l'autre, enfin les deux émotions pour les deux, ont amené au fait qu'il fallait qu'ils développent leur perception, leur connexion. Et ce qui fait que ce jour-là, bah, je me suis dit, bah d'accord. Et j'ai demandé à mes guides, est-ce que j'ai l'autorisation, moi, de leur ouvrir leur connexion? Et du fait, eh ben, c'est ce que j'ai fait. Je leur ai, j'ai, j'ai suivi mon instinct, là encore, en tout cas, de ce que je recevais là encore, parce que l'instinct, au final, c'est ce que je perçois, ce qu'on m'envoie. Et, j'ai ouvert leur connexion, euh, plus forte au spirituel. Comme pour les enfants qui ont une connexion de dingue, mais qui n'arrivent pas à dormir parce que justement, ils sont tout le temps à voir tout. Je viens fermer, réduire, c'est le mot juste, réduire leur perception. Parce que moi, comme je leur dis, quand je dis aux parents, je vais fermer la perception si vous êtes d'accord, parce que déjà, je demande toujours l'autorisation du parent pour ça. Mais je leur explique que, pardon, j'explique toujours aux parents quand je leur dis que je vais venir fermer la connexion de leur enfant, que déjà, c'est pour son enfant, pour que, justement, il y ait moins de ressenti dans son enfance. Mais c'est surtout que je leur explique bien que moi, je viens pas le fermer de manière hermétique. Je suis toute petite. J'ai pas l'autorisation, enfin, c'est pas mon rôle, c'est pas à moi de décider si je viens empêcher une personne de s'ouvrir à ses capacités. C'est non. Moi, je viens juste faire comme un rôle d'obturateur, comme dans un appareil photo, où je viens réduire au maximum pour que ce soit confortable pour l'énergie de mon consultant, quel qu'il Hmm. soit, adulte ou enfant. Je l'ai fait pour ma fille pendant plusieurs fois parce que justement, bah, il se passait des choses qui faisaient que de nouveau elle ouvrait sa perception. Euh, mais l'idée, c'est ça, c'est de venir réduire au maximum du confort de mon consultant pour qu'il ne soit plus attaqué par quelque chose d'inconfortable. J'ai déjà eu une petite demoiselle qui était full connectée, mais par contre, c'était hyper confortable. Bah, j'allais pas lui le réduire, Ouais. j'allais pas y toucher à sa connexion. Sa mère, elle m'a dit, vous pouvez faire quelque chose, je lui fais, mais moi, elle m'a dit que c'est confortable et qu'elle veut le garder, donc je vais pas y toucher. Je lui ai dit, si un jour vous voyez que vraiment elle réagit face à ça, on redemandera. Je lui dis, mais moi, je vais pas
faire quelque chose qui n'est pas inconfortable pour mon consultant. Le tout, c'est qu'il soit dans son bien-être personnel. Donc, je vais pas aller faire quelque chose qui ne vibre pas avec lui. Ça, c'est Mm, net. Je peux pas. mm. Donc, on peut connecter des gens. On peut ouvrir leur perception du fait. On m'avait donné du fait, ils m'ont envoyé comme un protocole à faire et à faire faire surtout de connexion. Et, euh, et je peux, via le soin énergétique, en tout cas dans ma tête, je peux venir fermer cette perception si elle est trop inconfortable à vivre au quotidien. Donc Ok, ça, c'est possible aussi. bon. Marine, j'espère que tu es prête parce qu'il y a au moins 200 personnes qui vont t'appeler là. J'accueille. J'accompagnerai, mais dans un temps plus ou moins large, parce Ouais, que c'est je ça. suis pas, ça c'est, je suis disponible et je me rends disponible au maximum pour mes consultants, ça elles le savent. Euh, c'est, j'aime la proximité que j'ai avec mes consultants, avec Instagram, depuis le début que j'ai créé mon compte. Et, euh, et quels qu'ils soient, ils savent qu'ils sont toujours reçus de la même manière. Et ça, moi, tu vois, je travaille sur ma blessure d'injustice. Ça, c'est un truc, l'équité, pas l'égalité, mais l'équité. Il faut que tout le monde reçoive les, les mêmes choses de ma part. Et ça, c'est hyper important. Donc oui, s'il y a 200 personnes qui arrivent, avec plaisir. Juste, je pourrais pas accueillir tout le monde en une seule fois. Ça, c'est pas possible. Parce que mon temps de séance est Et pas oui, extensible, hein, comme tout le monde. Et que j'ai beau essayer de faire au maximum, je vais pas non plus venir me mettre moi énergétiquement en péril ou autre. et oui. Des fois, on me dit, mais vous pouvez pas rajouter de séances ou vous en faites que 3 dans la journée. Oh, c'est déjà Ben oui, mais beaucoup, hein. 3 séances de 2 heures, ça me fait une journée complète, hein. Donc, Bah ouais. surtout quand j'ai des rituels, l'énergie que je dois fournir, mais même dans les chuchotis maintenant, parce qu'il y a encore un an, enfin, moi j'ai commencé les chuchotis en février 2023, donc ça fait 2 ans, presque. Ça fait même pas encore 2 ans. Mais du fait, ce que je faisais il y a 2 ans, en énergie, n'est pas du tout la même que ce que je fournis aujourd'hui. Donc, sur une séance de 2 heures, je peux pas enchaîner 6 séances dans une journée. Déjà, bah, il y a pas le temps. J'ai une vie de famille. J'ai une petite demoiselle qui a besoin d'être accompagnée aussi. Donc, et quand t'as des rituels quantiques ou systémiques d'affilée, bah, euh, comment dire? Le chuchotis, une fois que j'ai raccroché avec mon consultant ou que je l'ai raccompagné, j'ai plus rien à faire. Je vérifie juste si pour la séance d'après, l'espace est sain. Le, le rituel, euh, quand je l'ai conçu avec mon consultant, des fois on le démonte pas en même temps parce que c'est pas sur le moment qu'il doit être démonté. Ce qui fait que, ben, selon les énergies, surtout dans les rituels quantiques, selon les énergies qui sont arrivées avec le rituel, parfois je dois prendre un temps pour purifier l'espace, quoi, tu vois, pour Mhm. venir le rendre sain pour mon client d'après. Mais oui. Donc il y a des moments où ils savent qu'ils doivent patienter un petit peu parce que je dois venir protéger, recréer des bulles de protection dans la maison, relaisser sortir les énergies par la fenêtre, tu vois, refaire des sigils, euh, ou mettre des runes, ou, enfin, tu vois, je dois faire quelque chose. Ou prendre le temps de purifier un à un chacun des éléments qui ont été utilisés. Donc quand t'as Mhm. 30 pierres de lithothérapie, 10 Saint-Jacques, des bougies sur ta table, et que la table elle est déjà grande et que tout est pris sur la table, et que tu te dis je dois démonter et pourtant c'est l'heure de mon futur client, et ben tu lui envoies vite un message ou alors tu lui dis attendez, remettez-vous dans votre voiture parce que j'ai pas de salle d'attente. Euh, je leur dis attendez, patientez parce que je veux que ce soit safe pour vous quoi. Donc voilà. Ok. J'ai divagué, Et pardon. oui. Je fais que ça divague. Et tu sais, quand que Ah ça ouais. pourrait être un épisode qui sera fait avec d'autres personnes qui viennent témoigner aussi de comment ils gèrent leur enfant connecté. Voilà, dites-moi en commentaire si ça vous intéresse de parler de ça pour les mamans, les papas qui ont des enfants. Voilà, je sais que il y en a beaucoup qui sont éveillés maintenant. J'ai déjà eu des discussions à propos de ça. J'ai entendu des histoires hallucinantes d'enfants qui racontent leur vie passée, qui disent oh bah aussi papa maman je vous ai choisi parce que vous aimiez beaucoup et puis je vous ai vu sur un écran. Quand t'as des parents qui ne sont pas connectés, enfin qui sont pas éveillés et que l'enfant leur dit ça, c'est
ouf. Mmh. Donc, ouais, j'aimerais bien parler de tout ça. Ah, bah, Donc, avec plaisir. En plus, j'ai quelques, j'ai quelques histoires sympas. J'ai même une amie avec sa fille qui est très connectée. On a une histoire de balade en forêt qui est pas mal. ok, génial. Ouais, parce que c'est pas facile à gérer, hein. Mhm. J'imagine, t'es là, qu'est-ce que tu leur dis, quoi. Donc voilà, on en parlera une prochaine fois, je pense en 2025, on se Avec refait un plaisir. épisode là-dessus. Avec Donc on arrive plaisir, aux questions de Angélique. la fin. On arrive aux questions de la fin, et du coup, euh, est-ce que tu suis, toi, systématiquement ton intuition, les synchronicités, tout ça? J'imagine que, voilà, en étant médium, c'est quelque chose qui est évident. Euh, oui. Alors pendant très longtemps, comme tu as compris, je voyais ça plus comme de l'intuition que des synchro. Enfin, j'avais pas compris que c'était des choses qu'on m'envoyait. Mm. Mais clairement oui, parce que à chaque fois que j'ai ce côté feu vert, en plus moi, alors je sais qu'il y en a pour qui ça va pas du tout, mais en human design, je suis générateur manifesteur. Mhm. Et j'ai un sacral, enfin, j'ai un feu vert qui me dit si oui ou non il faut que j'y aille. Et c'est comme ça que je l'ai toujours senti, et je pense qu'ils sont aussi là pour ça, pour me dire vas-y, go, c'est bon. Et genre c'est sécurisé, tu peux y aller, il pourra rien t'arriver. Et les synchronicités, oui. Puis moi j'adore les symboliques. C'est ça que j'adore dans les rituels, c'est savoir ce qui se passe, les liens qu'on peut faire. Tu vois, je suis hyper curieuse, mais dans ce sens-là, de trouver les liens, les choses qui peuvent être mises en lumière, les choses qui étaient cachées. Euh, et, euh, et du fait, oui, tu vois, je suis la reine. Enfin, en ce moment, j'ai une quantité d'or miroir de dingue, donc il va falloir que je commence à me canaliser sur mes guides, savoir s'il y a une information ou pas, chose que je faisais pas non plus avant, tu vois. J'ai compris il y a quelques mois que le bruit que j'entendais, la vibration que j'entendais dans mes oreilles, c'était pas quelque chose qui venait de la BMC de ma salle de bain, mais que c'était qu'on essayait de me dire quelque chose, et que juste, ben, j'entendais pas les mots tels quels ce coup-ci, mais que c'était genre, tu sais, l'alerte de il faut que tu nous écoutes, oui, mais voilà. Dans la nuit en plus, c'était sympa pour dormir, j'aimais bien. Donc maintenant, je perçois tout ça. Avant, je D'accord. le percevais pas et je faisais juste, voilà. Il fallait le faire sur le moment, on m'y amenait, je le faisais. Mais donc oui, oui, je vais pas toujours chercher le pourquoi du comment. Je vais pas chercher la cause et la raison parce que je trouve qu'il est hyper important de rester très terre à terre aussi. Et puis parce que ça, être toujours dans le monde perché, enfin, c'est pas confortable non plus. Euh, parce qu'en plus, j'ai un mari cartésien quand même. Moi, mon mari, Ah il est ouais? hyper cartésien. Donc, voilà. Euh, il savait quand m'a épousée que voilà, j'étais d'une famille de médiums, mais comme je le pratiquais pas plus que ça, il savait que voilà, que je purifiais à la maison, tu vois, mais je faisais pas ce que je fais aujourd'hui, donc c'était ok. Mais du fait aujourd'hui, des fois, il me regarde, il me fait qu'est-ce que tu fais. Ok. Enfin, quand je lui ai raconté Ah notre oui. histoire de forêt, là justement, les énergies des trolls et des naïades, il a pas compris quoi. Donc ouais, je suis les synchronicités, ça c'est sûr. Je suis mon intuition, je suis tout ce qu'on m'envoie. Pas toujours sur le moment, parce que j'écoute pas toujours tout de suite, tu vois. Là, ça fait une semaine que je vois les heures miroirs et que je commence à de nouveau avoir les vibrations dans l'oreille, que je me dis, bon, il faut peut-être que je prenne le... Et puis des fois, j'ai pas le temps. Dans la journée, ben, j'ai pas le temps. Il y a le travail, il y a la vie de famille. Et puis, bah, si j'ai un moment, je canalise. Ouais. Bon, C'est comme ça Marine, que je le vois. on te retrouve sur Instagram? Tout à fait. On me retrouve sur Instagram en tant que Marine chuchoteuse des familles. Et D'accord. uniquement sur Instagram. Parce que mon Ok. Facebook, je l'utilise pas. Je suis dans la Loire, à côté de Saint-Étienne. Et là aussi, j'aime dire que je suis perchée parce que j'habite dans la montagne. Ah ouais. Je suis à 30 minutes de Saint-Étienne. Voilà. Sur les hauteurs. Donc, D'accord. je Ok. suis grande ouverte à la vue. Ok. Et ça, c'est beau. Bon, bah merci Marine, Ouais. c'était extraordinaire. Bon, je pense que je l'avais senti en faisant l'intro. J'avais senti T'en que dis ça pas allait trop. être dingue. Et puis, bah voilà, je pense que ça va être un des épisodes aussi préférés de beaucoup de gens. On a parlé des capacités extrasensorielles. Ça, c'est vraiment un sujet. Ça, je sais que c'est quelque chose que Ah oui. beaucoup d'auditeurs veulent développer. Et c'est pas souvent
on a des réponses concrètes où on peut développer. Voilà. Je te remercie en tout cas de m'avoir donné la parole à mon tour. Ça change, euh, que ce soit tout le temps moi. Mais ça fait du bien de pouvoir échanger et encore, c'est difficile à expliquer parce que vraiment, tant que tu vis pas la séance, tu peux pas savoir ce qui se passe. Mais c'est beau à voir. Ah, les séances rituelles et les chuchotis, c'est beau. Ouais, ça donne très Ça a envie en tout coupé cas, peut-être. d'essayer. Ouais. Marine, à très Un jour bientôt peut-être. donc sur le podcast Ouais, à très et je bientôt, Angélique. et merci à tous pour votre écoute et à très vite pour un nouvel épisode de Chroniques Cosmiques. Avant de partir, n'oublie pas de t'abonner au podcast. Si tu as quelques minutes, je serais vraiment reconnaissante si tu me laissais 5 étoiles et un commentaire à propos de l'épisode. C'est toujours un plaisir pour moi de voir que le podcast est utile. Pour me suivre chaque jour, retrouve-moi sur mon compte Instagram, Chroniques Cosmiques. Je te dis à très vite.